Messi, adios Paris, information l'équipe. Paris et Messi, c'est probablement fini. Le club et le joueur ne s'entendent pas sur les conditions salariales pour la saison prochaine. La troisième saison de Messi à Paris ne devrait donc pas être activée. Messi, Paris vers un divorce, est-ce malheureusement une bonne nouvelle? C'est très délicat parce que on se place, tu es le président de la Ligue, ou tu es Messi, si tu veux, tu vois, en l'occurrence. Ou amateur de football, comme moi. Bah, ouais, Oui, mais quand tu es amateur de football, franchement, C'est plus le même joueur. voir Messi avec un seul attaquant devant, qui a le droit d'être fatigué aussi, nerveusement, la Coupe du Monde, le Capitana, machin. Je regrette, Mbappé, à part le match au Vélodrome, il est pareil hein, que Messi, il souffre aussi. Et comme par hasard, au Vélodrome, Messi a été très bon aussi, tu vois, au niveau de Mbappé. Mais tout, je veux dire, va sur Messi. Tu vois, demain il pleut, c'est la faute à Messi. Demain, ces trucs, et c'est grotesque. Les gens le sifflent, mais après, je comprends parce que le supporter, il n'a pas forcément toutes les données, mais il y a quelque chose d'énorme. C'est que Messi a toujours, il ne fait pas que marcher, Messi. Quand ça joue, il fait des accélérations. Il a un jeu, si tu veux, qui n'est pas un diesel, où il doit accélérer, où il doit faire des choses comme ça. Quand tu n'as Je t'ai déjà dit la dernière fois, s'il est à la place de Müller au Bayern contre le PSG, tu mets Messi. Ouais. Il a à droite Coman, il a Moussiala, il a Choupo-Moting, il a machin qui va... Oui. Kimmich. Oui. Et à droite, il va y avoir Davis. Mais je veux dire, ça ne sera pas le même joueur. Tu vois bien que... Et normalement, il faut mettre un système pour lui. Le truc, c'est que le système est pour Mbappé. Mais Mbappé, c'est à l'avancante. C'est très compliqué. Et à partir de là, moi, je trouve, c'est dommage pour la Ligue 1. C'est malheureusement une bonne nouvelle, vous dites oui. Mais je dis que c'est une bonne nouvelle pour lui. Voilà, mais c'est ce parce que je veux dire, tout ce que je lis par rapport à lui, il dit, ouais, mais de toute manière, il est venu pour l'argent. Je réponds au mec, j'ai dit ah ouais, parce que Mbappé, il touche 3 francs 6 sous. Je veux dire, il y a des trucs. Mais c'est pas lui le responsable. Non, je te pose la question un peu naïvement. Parce mais bien sûr, mais comme c'est Messi, et ça a été un peu amplifié, parce qu'il a fait une super première partie de saison quand même, Messi. Il a des stats. Quand tu dis les passes décisives, le problème, c'est qu'on ne compte pas les passes décisives qui auraient dû être marquées. Ouais. Il en fait 2 pour Mbappé, machin. Il en fait 1 contre Lyon, 2 contre Rennes, 1 ou 2 contre Brest. Enfin, je veux dire, tu vois, le mec, il est présent. Il n'a pas 36 possibilités. Le drame du PSG, c'est qu'ils ont pris un avant-centre Ekitike. Mais alors, pour l'avenir, si tu veux, tu prévois, parce que tu sentais qu'il avait des qualités, le gosse. L'information du Parisien, c'est qu'il est à vendre l'été prochain. Alors là, bon, c'est truc. Donc oui. Donc Mélisande. Mais donc oui. J'ai une image pour Messi, on ne mérite pas Messi. Moi, je ne mets pas la place de Messi, je suis désolé. J'ai une image à vous montrer. Reprenons le début de l'histoire. La Ligue 1 se vendra quand même. Hein. Reprenons le début de l'histoire. On est au 11 août 2021. Lionel Messi débarque au Parc des Princes. Vous allez voir ces images, c'est une folie. Rockstar. Allez, la rockstar. Regardez, 11 août 2021, il a signé, il est présenté. On y va. C'est inespéré. 598 jours plus tard, 67 matchs disputés. Est-ce qu'on peut se dire, Jo et Nabil, que la greffe, elle a pas totalement pris ou elle a jamais pris entre Paris, entre ce club, pour des raisons d'organisation comme l'a rappelé Didier. Il n'est pas venu pour les bonnes raisons, déjà, au Paris Saint-Germain. Enfin, moi, c'est comme ça que je le juge, quoi. Enfin, il est venu par défaut. Il n'a pas fait un choix. C'est pas un choix, c'est pas une réflexion. En partie. Oui, mais enfin, c'est une équipe ambitieuse, où il y a des noms, où tu as Neymar, où tu as Mbappé, ou des choses comme ça, où tu as des possibilités de gagner à la Ligue des Champions. Je comprends ce que tu as dit. Tu vois ce que je veux dire? Il ne va pas à Francfort pour le même prix en disant, bon, le prix, Francfort. Je vais à Paris. Mais là, il est en inadéquation avec le football et le PSG. Il est en inadéquation avec le PSG. Mais je pense qu'il ne l'imaginait pas à ce point-là. Il est en inadéquation avec le PSG. Le PSG, ils sont en inadéquation avec le football. Donc, de toute façon, ça ne peut pas matcher. Oui. Mais je reprends ce que tu as dit. Moi, je suis d'accord avec toi. Oui. S'il est dans une équipe avec un logiciel de jeu, une structure, une identité. Si, à City. Tu l'as vu avec l'Argentine. Si, à City, par exemple. Il n'y a pas besoin de faire du fictif. Parce que c'était ça aussi qui était dans les tuyaux à un moment. Mais bien sûr. Non, mais il n'y a pas besoin de faire du fictif. Tu fais l'Argentine. Ouais, t'as raison. Non, je sais pas moi. Oh, non, mais... Si tu fais Manchester City, tu as devant toi Alvarez ou Haaland qui va faire des appels. Et effectivement, à droite et à gauche aussi, tu as Mahrez et à gauche. Fais gaffe, parce que Mahrez, il peut mettre Messi ou Foden. Non, mais enfin, je veux dire, tu en auras 3 devant. Je veux dire. Pas en train de nous dire. C'est pas pareil. Il y a une animation, il y a un jeu, il y a un truc. Didier, tu n'es pas en train de nous dire que l'effectif du Paris Saint-Germain est trop faible pour Messi.
Non, le style Non, de jeu du PSG. je veux En train de dire, nous dire que c'est l'effectif tout ce le qui plus s'est faible de ces passé dernières au années. PSG, Non. les 2 mauvais mercato, je veux dire, des joueurs qui malheureusement dans ce club, il faut se poser une question, quand ils arrivent, des fois ils ont un statut, des fois ils ont un bon statut d'espoir. Ils sont tous aspirés par le bas. Je l'ai déjà dit ici. Tu vas au PSG, tu es aspiré par le bas. S'ils avaient pris Kolo Muani, qui va pas à Francfort, il va au PSG, je peux dire que Kolo Muani, il te fait pas la Coupe du Monde, il te fait pas truc et tout, et Kolo Muani, il joue 10 minutes, un quart d'heure. Et oui, c'est ça le problème. Et c'est à eux de le régler. Joe, Mikou, Oui. sur Lionel Messi, c'est malheureusement une bonne nouvelle. Pour lui, oui. Pour lui, ouais. Il faut qu'il Ben voilà, parte c'est ça, d'ici. pour lui. Après, t'imagines, parce que je pense que malgré tout ce qu'il a vécu et tout, c'est un être humain quand même. T'imagines quand il part en plus là, pendant la trêve internationale en Argentine, ce qui lui arrive, l'amour que peuvent lui donner les Argentins, Ça n'a pas l'amour été qu'il a toujours pu le cas, recevoir. d'ailleurs. Comment Ça n'a pas toujours été le cas. Non, mais là, actuellement, je prends. Ah oui, depuis Oui, qu'il est l'amour champion du monde. Je fais juste une parenthèse là-dessus. Messi n'a pas été sifflé avec la sélection en Argentine. Il a été sifflé, pas individuellement, je veux dire, c'est quand l'Argentine ne marchait pas, il rentrait au vestiaire, tout le monde était sifflé. Alors lui, parmi les 10 autres, les Mascherano, etc., etc. Et tu avais des guignols, comme il y a des guignols un peu dans tous les pays et tout, évidemment, comme tout reposait un peu sur Messi, qui te disaient, mais est-ce que ceci, est-ce que... Les mecs, ils sont à la niche, là, hein, je veux dire, les Non, chiens non, enragés, je peux te dire qu'ils sont Non, mais à la aujourd'hui- niche, là, ils Non, mais sont pardon, trucs. non, mais aujourd'hui, il est célébré, il est idolâtré, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, mais là, je comprends, Jean Micou. et écoutons ce que dit Jo, parce Non, que et c'est tout pas oui. l'amour qu'il pouvait avoir à Barcelone, le mec arrive à Paris, et dès la première année, parce qu'il faut les siffler, c'est même pas que maintenant, hein, Oui. c'est après la défaite au Real Madrid. Lors du match contre Moi, Bordeaux. je le répète, j'étais au stade, c'était Paris-Bordeaux, il n'a pas été sifflé. C'est tous les ballons qu'il touchait ici, il était sifflé pendant Neymar et 95 Messi. minutes. Neymar et et Messi. Donc je dis, à un moment donné, je pense que la cassure, elle date de là. Après, il est revenu. Lui, peut-être que tout le monde dit, il s'est préparé pour le mondial. Il a fait ce qu'il devait faire. La saison, elle est plutôt correcte et ça continue. Donc après, si le problème du PSG, c'est Messi, eh ben, il faut qu'il s'en aille. Et ça sera tant mieux aussi pour le Paris Saint-Germain parce que les 8 années précédentes, il n'était pas là et il y avait toujours des problèmes. Donc, Alors, information de l'équipe, Paris et Messi, c'est fini. Le clan Messi réagit ce soir. Il nous dit ceci, c'est une lettre libellée, la main de Georges Messi, le papa et l'agent du Génie. C'est très étrange de voir circuler ces nouvelles disant que le club veut baisser le salaire de Léo ou qu'ils ne veulent pas le prolonger. Nous ne voulons pas jouer à ce petit jeu. Ce genre de fausses nouvelles ne profitera ni à Léo, ni à sa relation avec le club, mais peut-être que c'est exactement ce que certaines personnes veulent. Mais non seulement il est clair que Léo et les clubs négocient, mais en plus le club aimerait que Léo reste, comme l'a dit l'entraîneur récemment. Il est donc étrange de voir quelqu'un divulguer quelque chose de différent dans les médias. Quel intérêt ont-ils à mentir? Il serait bon de demander à ceux qui le font. Là, c'était aux Parisiens ce soir. Là, il y a quelqu'un au club, en tout cas, de garder ou de garder. Il y a quelque chose qui n'est pas sain, de toute manière, Il y a ou déjà alors de des- Messi, alors tu peux tout Ou alors tu imaginer. peux avoir une lecture Bon. différente, c'est que Messi c'est 36 ans, c'est un salaire colossal. Oui. Le retour de Messi au Barça, effectivement, quand tu t'appelles le FC Barcelone, tu vas jamais dire non. Barça. La peux pas page est payer. terminée, elle est fermée, on repartira pas avec Messi. Tu peux pas le dire, c'est impossible. Mais dans la coulisse, je vois mal le Barça faire revenir Messi. On va en parler dans Et quelques donc, minutes. si tu es dans la famille Messi, les portes sorties, elles sont où? Qui peut aujourd'hui payer et assumer le salaire d'un joueur comme Messi à son âge? À part MLS. Messi au laisse la Barça, porte tout un peuple rêve ils ont du raison. retour Donc, de il laisse Lionel la porte Messi, ouverte. Bernard. L'affaire a encore C'est pris un pour ça peu qu'il plus va rester. d'ampleur quand le vice-président, vendredi dernier, Raphaël Juste, a déclaré vendredi, donc nous sommes en contact avec l'entourage de Messi. Auteur aujourd'hui dans l'équipe du jour de l'article suivant, du rêve à la réalité, il reste du chemin, c'est Tracy Rodrigo. Tracy, je crois que vous êtes connecté, vous êtes en direct, notre correspondante à Barcelone. Bonsoir Tracy. Bonsoir. Première question, pour accueillir Messi, le Barça devra encore faire des économies, c'est-à-dire... Oui, le Barça doit faire des économies. Le Barça doit faire des économies en termes de salaire, surtout. Indépendamment du cas Messi, il faut réduire la masse salariale d'environ 170 millions d'euros. Donc c'est assez colossal. Et ensuite, on pourra éventuellement discuter du cas Messi. Donc beaucoup de chemin à faire en termes d'économie déjà. Puis après, en termes de revenus, grossir considérablement les revenus. Le sponsor est-il recherché justement par le Barça pour financer cet hypothétique retour? Oui, on va pas se mentir, c'est quasi impossible.
Mais une légère petite chance, effectivement, le Barça discute déjà avec les sponsors actuels et peut-être des futurs sponsors pour financer le retour de Lionel Messi. Le storytelling parle de lui-même, c'est le retour du joueur prodige à la maison. Donc ça intéresse certaines sociétés qui voudraient voguer sur l'affaire et financer, entre guillemets, ce retour. C'est d'ailleurs là-dessus que le Barça mise. Un salaire pour Messi normal, entre guillemets, dans la grille salariale actuelle, avec en bonus des revenus de sponsoring sur l'argent qu'il générerait en cas de retour. La semaine dernière, je crois que l'équipe avait donné quelques salaires. L'estimation du meilleur salaire, du plus gros salaire au Barça, c'était Robert Lewandowski, 1,7 million, à peu de choses près. Hein. C'est ça, hein? Par mois. 1,7 million par mois, pardon. Hein. Oui, c'est ça, hein. Tracy. Alors du côté de la Catalogne, on est plutôt sur 9-10 millions par an. On est à peu près dans ces eaux-là, donc il serait dans la grille haute des nouveaux salaires, parce que Lewandowski a un nouveau salaire, Frankie de Jong, lui, a un salaire plus élevé, mais un vieux salaire de Léméou, donc il n'est pas encore sur la nouvelle grille salariale, donc ce serait un nouveau salaire, un salaire du coup sain, entre guillemets, dans la grille actuelle. Tracy, on jongle avec les millions, l'équipe du soir, parce que ce n'est pas les nôtres. À Paris, il gagne 3 375 000 bruts mensuels. Paris veut lui réduire son salaire d'un quart, ce sera à peu près 2,5 millions bruts mensuels par mois. Ça, ce genre de salaire, Messi ne pourrait pas le toucher en cas de retour au Barça, on est bien d'accord. 30 millions d'euros. Là, à l'heure actuelle, non, c'est impossible, c'est trop difficile. Après, à savoir si lui accepte une baisse salariale, il faut savoir que ce qu'on entend sur le Messi qui pourrait venir gratuitement au Barça, c'est sur le papier totalement. Pas parce que le Barça ne le veut pas ou que Messi ne le veut pas, quoi qu'on n'en sait rien, mais surtout parce que la Liga ne l'autoriserait pas. La Liga est chargée de vérifier que les contrats sont conformes à la loi du marché, donc ça ne serait de toute façon pas autorisé. Donc déjà, la question du jouer gratuitement, elle est réglée, c'est impossible. C'est soit Messi accepte d'avoir un salaire conforme à la grille actuelle et après on pourra parler des bonus, pas plus haut et surtout non plus pas gratuitement. Les deux extrêmes sont quasi impossibles. Messi se retrouve évoqué dans un climat assez délétère. Il y a un mois à peu près, vous nous avez fait le tour du propriétaire sur ce fameuse affaire, le Barça Gate. Je vous la résume rapidement. Le Barça aurait payé 6 millions à un responsable des arbitres qui s'appelle José María Negreira pour des conseils sur l'arbitrage entre 2001 et 2018. Des conseils donc monnayés 6 millions d'euros autour d'eux. En quoi ce Barça Gate, cette épée de Damoclès, peut plomber l'éventuel hypothétique retour de l'Argentin au Barça ? Du côté du procès avec la justice espagnole, ce que risque de plus fort le Barça, c'est une dissolution du club. Pour être tout à fait honnête, toutes les personnes interrogées, avocats, juristes, spécialistes du droit du sport ou de la corruption dans le sport, pensent que c'est impossible. La justice n'est jamais allée jusque-là. Donc d'un point de vue pénal, en Espagne, ce n'est pas, entre guillemets, grave pour un retour de Messi, en tout cas actuellement. Par contre, ce qui pèse sur le Barça, c'est une menace de l'UEFA, une suspension des Coupes d'Europe et donc de la Ligue des Champions, ce qui déjà serait très compliqué financièrement sur le Barça qui compte sur cet argent. Et aussi peut-être que Messi n'a pas envie de revenir dans un club qui ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Pour être honnête avec vous, le Barça n'envisage pas cette hypothèse pour l'instant. Il laisse transparaître plutôt de l'optimisme. Alors on ne sait pas si c'est en apparence ou si c'est réel. En tout cas, au Barça, on n'imagine pas l'hypothèse de ne pas jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais bien entendu que cette hypothèse existe. Merci beaucoup Tracy, très bonne soirée du côté de la Catalogne. Merci à vous. Merci Tracy. Résultat du duel et un petit mot du président par rapport à cette affaire. Alors, oh là là. Résultat. Milian Gomez, mais la pantée, Mais là, je pense que c'est rapidement, c'est pas pour Messi une bonne chose, c'est pour le PSG une bonne chose. Mais peu importe, si je peux me permettre. Maintenant, moi, je défends Messi par rapport à certaines choses. Alors. Mais maintenant, le gars, il est blindé pour 23 générations. Oui. Il a 48 piscines. Il a machin. Il a beaucoup donné à Barcelone, mais Barcelone l'a fait aussi, etc. et tout. Si demain, même s'il n'y avait pas de Coupe d'Europe, que tu sortes aussi par la grande porte, c'est ta ville, les enfants, le pays, le patati patata, tout le tralala, il ne pourrait pas s'arrêter à 15 millions d'euros par an
si tu veux, à Barcelone, parce que tu es au courant de toutes les choses, tu vois que c'est pas pour te squeezer, 3 millions de plus, tout le monde fait des efforts et tout. Alors là, je ne serais pas de son côté, si tu veux. Il y a quelque chose qui est insupportable avec les footballeurs, c'est vrai aussi qu'il a 36 ans, c'est vrai que machin, mais quand il en aura 40, tu vois, il y a un marché, il y a quelque chose, mais ça serait beau quelque part, si tu veux. Il ne peut pas retourner à New Wells, parce que tu vas pas faire le championnat argentin. Si c'était qu'une question d'argent, et là, il sera en Arabie Saoudite, parce que ce qu'ils lui ont proposé, oui, c'est stratosphérique. Mais c'est extraordinaire. Ouais. Mais j'aimerais que, dans l'autre sens... 400 millions par an, c'est le dernier 400 millions sur 7 ans, 2 ans comme joueur et 5 ans comme ambassadeur. Mais oui, mais tu t'en compte. Donc, bon, mais il veut continuer à un certain niveau, parce qu'il veut la Copa América, etc. Ouais. Mais s'il a 15 millions d'euros, putain, mais... non, on n'est pas... Ça devient ridicule. Et là, alors, je ne serais pas de son côté, tu vois. Si parce qu'on ne lui donne pas 35 et on lui donne que 15, machin... Didier, dans ces cas-là, Zidane, il aurait pu venir terminer sa carrière à Marseille. C'est différent, parce que c'était peut-être pas qu'une question d'argent. Est-ce que c'est possible pour lui, si tu veux, parce qu'il est capable de se faire siffler à Marseille, s'il a des mauvais résultats ou qu'il n'est pas bon, c'est plus complexe. Enfin, on n'a pas le temps d'en parler. La moralité du truc, on en reparlera dans 6 mois, alors qu'on n'a plus Mbappé, ni Neymar, ni Messi, et tout le monde dira, quand même, avant, c'était vachement bien. À un moment, on est quand même arrivé à avoir un moment, à Clermont-Ferrand, à Reims, à Tataouine-les-Bains, à Tripouiller-les-Orts. Réjouissez-vous du départ de Messi, réjouissez-vous que notre Ligue 1 se casse la figure. C'est une bonne nouvelle pour lui. Puis le PSG va pouvoir construire enfin un grand club. Elle se cassera pas la figure. Mais le PSG aura les mêmes problèmes s'ils ne veulent pas régler leurs problèmes. Gardons Messi. Si elle se casse la figure.